J'ai toujours adoré Super Mario 64 étant gamin. J'y jouais tout le temps chez ma tante à l'époque. Un jour, alors que je regardais des vidéos du jeu sur YouTube, une pub a attiré mon attention. J'allais fermer le pop-up quand j'ai vu que c'était un site de vente qui proposait un Mario 64 d'occasion en parfait état à vendre. Il y avait une photo et tout. D'habitude, je crois pas en ces trucs-là, mais la nostalgie a été plus forte et je l'ai commandé. Le business était particulier vu que le vendeur préférait être payé 10$ cash par la poste plutôt que d'utiliser PayPal. Encore plus étrange, quand je tentais de réaccéder au site, j'avais noté l'URL. La page n'existait plus. Peu après l'envoi de 10$, j'ai eu un colis contenant la cartouche. La première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Il était déchiré et à la place, il y avait une étiquette avec Mario écrit dessus au marqueur. Ça m'a refroidi un peu, mais tant que le jeu fonctionne. J'ai ressorti ma Nintendo 64 et mis la cartouche. Le jeu démarra avec la tête de Mario, face qu'on pouvait tirer et déformer à loisir comme prévu. Ce petit jeu d'intro me faisait beaucoup rire et j'ai décidé de m'amuser un peu avec pour commencer. Je tirais l'oreille de Mario le plus possible. J'allais faire pareil avec l'autre oreille, quand soudainement, la télé reproduisit des bruits stridents à gros volume. La tête de Mario commença à se déformer seule, à se tordre de manière impossible pour le modèle 3D de base. Les effets sonores du jeu se sont joints aux bruits stridents. Des effets sonores du jeu lancés au hasard, puis d'un coup, avec tout ça, j'entendis une voix qui murmurait en japonais, un murmure inquiétant. J'ai immédiatement éteint la console et rallumé cette fois direct au jeu sans toucher à Mario. Les 4 fichiers de sauvegarde étaient vides. J'en choisis un. En sélectionnant le nouveau jeu, le jeu a zappé le monologue avec Peach et l'intro. Mario était juste dans le château au RDC. Plus flippant, Bowser ne dirait rien non plus. J'essayais d'ignorer ça et de continuer. Cependant, il n'y avait pas de musique non plus. Un silence de mort. Pas de Toad à qui parler non plus. La seule porte où je pouvais entrer était celle du Bobomb Battlefield. Les autres portes ne répondaient pas à mes commandes. Le portrait du niveau était différent. C'était une toile blanche immaculée. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des bugs mineurs, que ça n'affecterait pas le jeu. Une fois sauté dans le tableau, la toile blanche se changea en tableau du niveau Little Lava, celui avec la flamme qui sourit là. C'est là que mes soupçons ont commencé à venir. Le menu sélection de mission est apparu. Le menu sélection de mission apparu, à la place du niveau Big Bobomb au sommet, la mission se nommait Turn Back, fais demi-tour. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à appuyer sur A, mais je l'ai fait. Le niveau semblait normal, tout était comme je m'en souvenais. Enfin, allais-je goûter au jeu de mon enfance? Mais soudain, je l'ai vu. Luigi. J'étais absolument choqué, il n'a jamais été dans le jeu. Son modèle 3D n'était pas celui de Mario avec changement de couleur. C'était un modèle complètement original. Luigi ne bougeait pas. Je m'approchais de lui, il s'est mis à courir à une vitesse pas possible. Je le suivis en traversant le niveau. Des trucs bizarres survenaient lors de mon avancée. À chaque pièce collectée, les ennemis et la musique devenaient plus lents, et le décor prenait des couleurs de plus en plus sombres et morbides. La musique s'arrêta à la 5e pièce collectée. Les ennemis étaient couchés par terre, comme morts. Je commençais à avoir peur, et je continuais ma chasse au Luigi. J'arrivais au sommet de la colline. Aucune boule de canon n'a tenté de venir me renverser. Mais ça ne m'étonnait plus.
Luigi était toujours hors de vue quand je le rejoignais. Une fois le sommet atteint, j'y vis un objet bizarre. Un petit chalet au sommet, un peu comme celui du niveau dans la neige. Mais celui-là était vieux, en ruine. Luigi était nulle part. Malgré mes peurs, je fis entrer Mario dans le chalet. La porte se referma. Une image dérangeante de Luigi, pendu à une corde, est apparue d'un seul coup, accompagné d'un gros bruit flippant. Une sorte de crissement de violon et un gros coup de piano donnés ensemble. Mario tomba à genoux et pleura pendant environ 5 minutes. Puis l'écran partit au noir, comme si Mario perdait une vie. Mario se fit éjecter de la peinture. Le tableau de Little Lava avait changé pour celle de Luigi pendu. La salle était différente. C'était maintenant un petit couloir. Des Toads avec des robes blanches et des expressions vides étaient placés de part et d'autre le long du couloir. Il y avait une autre peinture qui m'a fait vraiment très peur. C'était une photo de ma famille. Ce n'était même pas une photo du temps où Super Mario 64 était sorti. C'était une très récente photo. Je me souviens avoir posé pour le week-end dernier. J'atteignis le bouton on-off de la Nintendo 64. Hors de question que je continue à y jouer. Et quand j'utilisais l'interrupteur, même éteint, le jeu continuait. J'allumais et éteignis plusieurs fois en vain. Je tentais de débrancher tout le système, mais ça ne partait pas de l'écran. Je pouvais même continuer à contrôler Mario, je pouvais pas faire durer ça. Alors, j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portrait de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission dispo. Bien sûr, elle s'appelait Run, don't walk. Cours, ne marche pas. J'appuyais sur A. Let's go! Le niveau commença dans un couloir inondé avec des plateformes flottantes à la surface. Mario atterrit sur l'une d'elles et la caméra tourna pour montrer ce qu'il y avait derrière Mario. Un vide noir silencieux s'approchait doucement de Mario. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait même pas à des graphismes non présents. Juste une énorme gros blob noir et carré. Je sautais de plateforme en plateforme, sans but à la clé. Je cours, les ténèbres gagnant en vitesse au fur et à mesure. Ça dura pendant un temps qui me semblait une éternité. Je doutais qu'il y ait une fin à tout ça. Mario tournait en rond, finalement. Le gros blob ou vide ou truc noir attrapa Mario qui disparut dans les ténèbres. Il ne cria pas ou résista pas. Ça l'a juste mangé. Mario tomba de la peinture et perdit une de ses 3 vies. Le couloir avait changé. Quelques Toads étaient partis et la peinture était différente. Moi et ma famille étions dans la même position, mais nos corps étaient partiellement décomposés. Ça semblait trop réel pour être photoshopé. On aurait plutôt dit que quelqu'un avait pris nos cadavres et les avait pris en photo. Sans faire attention, mais en préparant au pire. Je sautais dans la peinture. Mario était dans une petite salle. La mission, toujours une seule, s'appelait I'm right here. Cette fois, je suis juste là. La salle était sombre et petite. Il n'y avait aucune sorte visible. La salle était vide, à part un piano dans un coin. Le même piano que dans le manoir des Boo. Je savais à quoi m'attendre. J'étais coincé avec le piano fou. En l'approchant, il commençait à me poursuivre, pas moyen de le détruire. Donc, je n'ai d'autre choix que de laisser Mario mourir de ses attaques. Quand Mario a perdu son énergie, il n'y a pas eu l'animation de mort habituelle de Mario. Il se fait juste écraser par le piano. Son sang et ses tripes répandent sur le sol et les murs. Et la caméra bougea pour un plan de son corps vu du dessus. Une version distorsionnée de la musique du manège des Boo jouait alors que l'écran transitionnait de l'image du jeu à un dessin photoréalistique de Mario dans le même état que dans le jeu. C'était vraiment à vomir. J'en pleurais presque en regardant ça. Je perdis une autre vie. En revenant au couloir, la caméra zooma sur le portrait de ma famille.
ont été encore plus décrépits qu'avant, j'étais accueilli par une photo de Peach à l'extérieur du château qui était en ruine. La plaine était en feu, le ciel était noir. Le rire de Bowser passait en boucle alors que des voix d'enfants chantaient d'une manière moqueuse. T'as pas pu la sauver. Ça dura un long moment jusqu'à un zoom sur le portrait du visage de Peach, suivi d'un gros grincement qui arrivera sans prévenir. La bouche de Peach était grande ouverte, comme si elle hurlait, et ses yeux étaient vides, des trous noirs. Soudainement, Mario revint dans le couloir, éjecté par la peinture. Tous les Toads étaient partis, et moi et ma famille avions l'air vraiment répugnante. Des vers se tortillaient dans nos tripes que crachaient nos corps par endroits. L'œil de mon père était sorti de son orbite et pendouillait. C'en était trop, mais quelque chose me poussait à fouiller plus loin. Je sautais dans la peinture avec la seule vie qui me restait. La mission n'avait pas de nom du tout cette fois. Juste un espace là où le titre devait être. J'ai sélectionné la mission et Mario atterrit sur une petite île au milieu d'un océan. Il y avait un simple panneau sur l'île. Ça marquait juste dive. Plonge. J'entrais dans l'eau et plongeais. L'océan était sombre et vide. Aucun poisson. Je pouvais rien voir d'autre que Mario nager. Je nageais de plus en plus profondément. Je continuais alors que Mario semblait devenir invincible car l'oxygène ne lui manquait plus. Après environ 10 minutes de nage, je décidai de tenter de remonter alors que je fis tourner Mario de l'autre côté. Il arriva. Une énorme, vraiment énorme anguille apparut de nulle part et goba Mario. J'étais abasourdi. C'est arrivé si vite, je n'en suis même pas sûr. L'écran de Game Over ne s'est pas montré. Juste un simple fondu. La photo de ma famille se montre encore. Nous n'étions plus que des squelettes. Une fois de plus, ça avait l'air terriblement réel. Je pouvais pas bouger la caméra, ça reste sur le plan de la peinture. J'arrivais enfin à atteindre et rallumer la console. Je rechoisis mon fichier, mais ça m'emmenait à la photo de ma famille squelette. J'essayais encore 2-3 fois avant de laisser tomber. J'avais vraiment envie de tout arrêter, mais une force inconnue me poussait à continuer. Je décidai d'essayer un autre fichier sauvegarde. La caméra était sur le portrait des squelettes, mais ils étaient placés différemment, comme si c'était une autre famille.